Conakry, 6 juillet 2015, au sommaire, les travaux de construction du centre commercial moderne avancent à grands pas. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a visité ce lundi ce centre. Opération de contrôle sanitaire des dépôts de poissons à Cancan. L'action vise à débarrasser les marchés des produits impropres à la consommation. Rendre propre la ville de Conakry, plus de 1000 agents du projet des filets sociaux sont mobilisés sur le terrain pour assainir et curer les caniveaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a visité ce lundi le chantier du centre commercial moderne de Conakry. Le centre Prima est réalisé par le groupe Ijazi grâce à la vision du chef de l'État. Le chantier Prima s'achève bientôt. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. 18 millions d'euros, c'est le montant total prévu pour ce premier centre commercial moderne de Conakry. Situé à Kapororaï, l'infrastructure est aujourd'hui à plus de 80% de réalisation. Et pour se rendre à l'évidence de la qualité des travaux, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu lui-même sur le chantier. Cette visite guidée a permis au chef de l'État d'avoir un aperçu général. Ici, il est prévu 90 boutiques, un hypermarché de 3000 m², une salle d'événement de 600 places, un restaurant, des aires de jeu et de repos et bien évidemment un parking sécurisé. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et puis nous sommes très heureux de faire quelque chose en Guinée. C'est mon pays, je suis né là, je suis de la 3e génération. Ce chef-d'œuvre est réalisé par le groupe Izazi, un groupe qui a fait ses preuves à Abidjan durant 15 ans. Pour cette première expérience en Guinée, le groupe entend prouver son professionnalisme afin de soulager les Guinéens, ce qui est la vision du chef de l'État. Je suis venu voir comment les travaux avancent, parce que je suis pressé qu'il inaugure, parce que j'ai vu Prima de Côte d'Ivoire, mais ici c'est beaucoup plus grand et c'est mieux. Ce premier centre commercial moderne de Conakry va incontestablement soulager les habitants de la haute banlieue qui étaient obligés de faire des kilomètres pour des courses. Les examens nationaux débuteront le 20 juillet prochain en Guinée par les épreuves du primaire. Les autorités de l'éducation mettent les bouchées doubles pour respecter cette date. Les cours de rattrapage sont organisés pour achever les programmes. Nos reporters ont sillonné certaines écoles pour voir et apprécier le niveau des préparatifs des examens scolaires. Voici le reportage de Sekou Fernand Kourouma et Ibrahima Souriansani. Malgré la crise sanitaire qui a éprouvé notre pays, les enseignants ont fourni de louables efforts. À l'enseignement technique, élèves et encadreurs règlent les dernières étapes. Ici, les responsables de l'École nationale des arts et métiers, ENAM, saluent l'évolution significative des programmes académiques. Je suis une autorité de proximité. Je surveille dans chaque école le niveau d'avancement du programme. Et je peux vous assurer à ce jour que les 90% des écoles ont déjà terminé les sujets d'évaluation finale, ce qui signifie que les programmes sont vraiment achevés. Même détermination au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Dans la commune de Matoto par exemple, les statistiques révèlent qu'au CEPE, 17 927 candidats sont attendus. Au BEPC, 15 534 et au baccalauréat toute option confondue, 14 151 élèves. Les autorités communales de l'éducation rassurent du bon déroulement des préparatifs. Si Matoto arrive à réaliser 84% et qu'Aratuma fasse le même pourcentage, surtout la commune qui a eu beaucoup de soubresauts à cause des différentes marches de l'opposition, je ne sais pas pour quelle raison Zérekouré, Kanka et les autres régions ne peuvent pas réaliser le même taux. Donc au niveau de l'exécution du programme, parce que c'est le souci des parents d'élèves, on peut les mettre en confiance. De fin d'année. Les programmes ont terminé cette année dans notre école, donc je suis prête. Rendez-vous est pris pour le 20 juillet prochain.
date à laquelle les élèves du primaire aborderont les premières épreuves. Et puis lancement à Fria d'une formation sur l'autonomisation des femmes, la formation qui porte sur la teinture vise à aider les femmes de Fria à se prendre en charge. Abdelaziz Baldé, Saïdou Manian, le reportage. Il faut tourner la page après les 4 ans de souffrance. Génératrice de revenus. L'idée passe par cette formation sur la teinture. Elle est initiée par l'ONG Fria Relève-toi et qui regroupe plus de 30 femmes pour cette première phase. On a initié ce qui commence par la formation de ces femmes en teinture. Cette formation, l'objectif c'est quoi? C'est que ces femmes soient autonomes, qu'elles apprennent ce métier, qu'elles génèrent elles-mêmes de l'argent avec ce métier, qu'elles subviennent aux besoins de l'association et forcément parallèlement aux besoins de leur famille. Nous avons appuyé pour qu'effectivement la formation ne reste pas uniquement théorique. Après la formation théorique, ces femmes-là ont du matériel pour pouvoir rendre pratique ce qu'ils ont reçu en termes de formation et pouvoir développer en tout cas cette initiative. Et l'impact que nous voulons voir, c'est que d'ici la fin de l'année, que ces femmes-là soient totalement autonomes. Une démarche appuyée par le programme volontaire des Nations Unies et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle répond à maintes aspirations au niveau local. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir ce projet dans nos mains. Nous comptons exploiter ce projet en bon escient. Mon rapport sera sans défaut parce que ça fait partie de ma mission à Fria. Être à côté, le suivi de proximité, l'impulsion, la coordination de toutes les activités de développement au niveau de la préfecture de Fria. L'ONG Fria Relève-toi n'entend pas s'arrêter là. Son programme sera élargi à toutes les couches juvéniles de la préfecture. Ici, la lutte pour l'autonomisation des jeunes et des femmes est vue désormais comme un impératif. Une action à encourager dans le quartier Bambeto, ici à Conakry. Les jeunes membres de l'association pour le développement de Palaga viennent d'organiser une conférence islamique sous le thème « La Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et l'islam face au dialogue, la cohésion sociale et le vote ». Abdoulaye Diallo a suivi la rencontre. Regardez. Le Ramadan, un mois de pénitence et de pardon. Pendant cette période, les fidèles musulmans intensifient les prières et invocations. Une occasion pour certains de partager leurs connaissances, d'où l'organisation de cette conférence islamique dans le quartier Bambeto. La sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la position de l'islam face au dialogue, le vote et la cohésion sociale sont entre autres thèmes développés par les conférenciers. L'islam, c'est la religion de la paix. En principe, dans une société comme la Guinée qui a 95% de musulmans, on devait avoir la paix dans ce pays, si le mot musulman est effectivement traduit dans cet propre terme. On nous a chargé d'un thème qui concerne le dialogue national, le vote, les élections, la responsabilité en islam. En fait, pour qu'il y ait la paix, on doit avoir deux paramètres. Il y a les élus et les électeurs. C'est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement des Palaga, un district de Massi dans la préfecture de Pita. Depuis sa création, l'ONG organise chaque mois de Ramadan des rencontres d'échange autour de l'islam et d'autres sujets qui concernent la vie en société. L'objectif de la conférence est de sensibiliser la population à la base et surtout les partis politiques. L'organisation de cette conférence islamique coïncide avec la prise de fonction du nouveau bureau de l'association. Je vous le disais en titre, débarrasser les marchés de Cancan des produits impropres à la consommation. Une opération de contrôle des dépôts de poissons est enclenchée par les agents des services déconcentrés de la pêche de Cancan à cet effet. Voici le reportage de Ansman Toumani Kamara. Ceci est une opération d'inspection inopinée. Elle vise à contrôler les produits halieutiques dans les 12 dépôts de poissons de la commune urbaine de Cancan.
Objectif, débarrasser les marchés de Nabaya des produits impropres à la consommation. Et par endroits, ces agents de services déconcentrés de la pêche ne sont pas les bienvenus. Nous voulons de la qualité, on ne demande pas autre chose. Pas plus, pas moins. Mais de la qualité pour la consommation humaine. Parce que c'est une question de santé publique. Nous sommes en train de mettre en dehors de notre pays Ebola. On a du mal à mettre Ebola dehors. C'est l'hivernage. Donc on ne peut plus entendre, nous, quand même, les professionnels de la pêche, qu'il y a une autre épidémie liée à l'alimentation, surtout aux poissons. Non. Ce tour d'horizon dans les dépôts frigorifiques de Kankan a permis de déceler des quantités de poissons de mauvaise qualité. Appuyez, vous allez voir, la chair n'est plus rigide, la chair n'adhère plus. Quand le poisson commence à se détériorer, la chair n'adhère plus. Et l'intestin du poisson, quand tu vois que l'intestin sort du poisson, à partir de l'anus, dis-toi que ce poisson, c'est fini. Par contre, ces opérations d'inspection des cadres des services déconcentrés de la pêche à Kankan ont révélé des dépôts de poissons respectueux des normes de conservation des produits halieutiques. S'il y a ce contrôle sanitaire, vraiment ça nous arrange. Ça nous permettra de couler rapidement nos marchandises par rapport à ceux qui viennent nous concurrencer, qui prennent des produits à l'état income propre à la consommation, qui viennent nous concurrencer et à bas prix. Pendant que nous avons nos produits bien conformes à la population et puis consommables propres. Pour mettre les populations à l'abri de toute infection liée aux produits halieutiques, ces opérations d'inspection des dépôts de poissons s'étendront sur toutes les localités de la région de Kankan. Une opération à suivre en ce moment, Toumani Camara, direction Foekaria, où des jeunes volontaires poursuivent la sensibilisation porte-à-porte contre le virus Ebola. L'action vise à éliminer les foyers de résistance. Une mission conjointe, ministère de la Jeunesse et Nations Unies, vient de séjourner dans la préfecture pour évaluer cette opération de sensibilisation. Bernard Tanguy nous fait le point. Foekaria, après plusieurs semaines de sensibilisation porte-à-porte contre Ebola, les responsables du programme des volontaires des Nations Unies et du ministère de la Jeunesse viennent évaluer le résultat de l'opération. Dans cette préfecture, près de 300 jeunes sont impliqués dans la sensibilisation de proximité contre Ebola. Plus de 3000 foyers ont été directement sensibilisés sur les méthodes de prévention de la maladie. L'engagement des jeunes de Foekaria dans le cadre de la lutte contre Ebola est une satisfaction pour nous, parce que ce sont des jeunes qui doivent d'abord être à l'avant-garde de cette lutte. Ce sont eux qui doivent être mobilisés pour, j'allais dire, cette sensibilisation de proximité des communautés. Pendant 4 jours, l'action de ces jeunes volontaires est supervisée par l'équipe conjointe des Nations Unies et du département de la jeunesse, ce qui devrait permettre de déceler les insuffisances et envisager de nouvelles mesures pour l'atteinte totale des objectifs de l'opération. Déjà, des jeunes se disent déterminés à poursuivre leur mission. Avec la population, ce n'est pas facile de les convaincre, mais on est là, on fait le mieux de les sensibiliser, mais pour le moment, dans le centre-ville ici, beaucoup maintenant croient à la maladie. Avant, il y avait la réticence, donc les gens n'arrivaient pas à comprendre que réellement il y avait Ebola. Mais maintenant, là, tout le monde est conscient qu'il y a Ebola. C'est une satisfaction d'impliquer à 100% les jeunes dans la lutte contre l'éradication de cette maladie qui a tant pesé sur la Guinée et qui freine le développement de ce pays. La sensibilisation de proximité sur les méthodes de prévention d'Ebola fait partie de la stratégie PUTSH des Nations Unies. Elle s'étend sur l'ensemble des préfectures touchées par l'épidémie. L'opération devrait permettre de convaincre les derniers sceptiques à s'engager dans la riposte contre la fièvre Ebola à travers le pays. Et puis rendre propre la ville de Conakry, le gouvernement et ses partenaires multiplient des actions dans ce sens. Plus de 1000 agents de projets des filières sociaux sont déployés sur le terrain avec pour mission assainir les lieux publics et de curer les caniveaux pour faciliter le passage des eaux de ruissellement. Ça, à Marathon, le reportage. Les quartiers de Sia et d'Abondi constituent la première étape de cette opération d'assainissement dans la commune de Matoto. En tout, plus de 1000 agents de micro-projets sont déployés sur le terrain. Munis de pelles, pioches,
Houes et balais, ces agents nettoient les lieux publics et curent les caniveaux. Les filets sociaux sont là pour participer, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, mais en particulier les personnes vulnérables. Les ménages où il y a des veuves, il y a des handicapés, sont ces gens qui sont vraiment prioritaires dans ce projet. Le projet emploie principalement les veuves et les diplômés sans emploi. Quelques jours après son démarrage, l'opération rencontre un vif succès auprès des acteurs. Je suis de ce quartier d'Abondiraï, c'est un quartier qui égose beaucoup des ordures. Il y a un dépotoir du côté de compost là-bas. Quand il pleut, ces ordures viennent dans notre quartier. C'est alors pour laquelle, quand ils ont lancé l'appel d'offres, je n'ai pas regardé mon statut, je me suis immédiatement lancé dans ce projet pour essayer dans mon quartier. Il y a des enfants de le quartier ici, peuvent passer toute la journée et ils gagnent pas 5 000 francs. Mais grâce à l'apport de ce projet, dans 5 jours, tu as 175 000. Ce travail est très important pour nous. Ils nous ont débarrassé des ordures. Nous sommes contents. Toutefois, l'engagement de ces agents à assainir la ville se heurte à certaines pratiques. Les citoyens continuent à déverser les immondices dans les canaux, notamment ceux déjà curés, au prix de laborieuses journées. Les riverains là, vraiment, ils nous fatiguent, vous voyez, non? Puisqu'à chaque fois que nous faisons, comment dirais-je, faire monter ici des ordures, assainir ici, n'est-ce pas, les caniveaux, et ceux-ci continuent ici, n'est-ce pas, à mettre des ordures dedans. Et vraiment, donc, cela là, ça nous fatigue beaucoup. L'entraide universitaire pour le développement EUPD est une composante du projet Filets socioproductifs initié par le gouvernement guinéen. Filet socioproductif marque des points. Une mission économique des Pays-Bas est attendue à Conakry. Elle est composée d'une trentaine d'investisseurs néerlandais. Cette mission vient explorer les possibilités de coopération et d'investissement en Guinée. La lutte contre les violences basées sur le genre préoccupe le département de l'action sociale. Le phénomène persiste dans la région de l'Abbé, d'où l'organisation d'une session de formation à l'intention des prestataires de prise en charge des cas de violence. Suivez le reportage de Falilou Diallo et Sarafdine Diallo. Renforcer les capacités des cellules de prise en charge des cas de violence basés sur le genre en matière de prévention et prise en charge, c'est la toile de fond de cette rencontre de l'Abbé. Nous renforçons les capacités des services de santé pour la prise en charge des cas, mais aussi nous renforçons les capacités des services de sécurité et de défense qui ont la charge du maintien de l'ordre et de la sécurité au niveau des villes, au niveau des villages, pour qu'ils puissent tous avoir les mêmes concepts de droits de l'homme, les mêmes concepts de violence faites aux filles et aux femmes. Venue des régions de Boké, Mamon, cette formation de l'Abbé vise à améliorer le niveau des forces de défense et de sécurité sur les informations et les dispositifs juridiques nécessaires pour la protection des femmes et filles en situation de conflit. Que ces prestataires des cellules de prise en charge des cas de violence basés sur le genre soient capables d'apporter des solutions aux cas de violence basés sur le genre dont ils seront saisis et de pouvoir constituer une base de données sur les violences basées sur le genre et surtout être en mesure de vraiment capitaliser ce qu'il y a comme genre dans le processus de leur profession. À travers cette formation, le Fonds des Nations Unies pour la population entend accompagner le gouvernement guinéen dans la réforme du secteur de défense et de sécurité. Et puis, une fillette âgée de 8 ans, violée par un homme âgé de 60 ans. L'acte s'est produit au kilomètre 36. En pleine journée, la fillette revenait de l'école, j'allais dire. Les précisions dans ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. L'homme âgé d'une soixantaine d'années est interpellé par la brigade de la gendarmerie du kilomètre 36 pour viol sur cette fillette de 8 ans. L'acte s'est produit il y a quelques jours à Sanoya. Revenant de l'école en compagnie de sa camarade de classe, la petite est interceptée. On revenait de l'école. Il nous a appelés. Il a donné 5 000 francs à mon ami pour aller faire la monnaie. Après, il m'a déshabillé.
Je l'ai pris et je l'ai embrassée. Je me suis jeté sur elle. Les populations très remontées ont failli lapider le présumé malfaiteur, mais l'intervention rapide de la gendarmerie a calmé les esprits. Ce monsieur, par la clameur publique, nous avons réussi à l'interpeller, accusé de viol de mineurs. Arrivé sur les lieux, on l'a interrogé. Pour éviter le mouvement de foule, on l'a pris et envoyé à notre unité. Interrogé, il a reconnu les faits. La brigade de la gendarmerie du kilomètre 36 promet de mettre l'homme à la disposition de la justice. Affaire à suivre. Affaire à suivre. L'église catholique de Guinée a un nouveau prêtre. Il a été ordonné ce dimanche à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. La cérémonie a réuni plusieurs fidèles venus des églises de Guinée et de pays voisins. Rose Porcho était de la partie. C'est un oui qui traduit son engagement à se soumettre aux devoirs de l'église catholique. À partir de cet instant, Pascal Farah Kamano est ordonné prêtre spiritain. Il est appelé à proclamer l'évangile partout dans le monde. Mon cher Pascal, ce que ce grand jour te dit d'essentiel et que tu ne devras plus oublier, c'est la demande insistante de Jésus à le suivre sur le chemin noble et exigeant du service. La cérémonie d'ordination presbytérale est marquée par plusieurs rituels. L'imposition des mains du clergé en signe de bénédiction du nouveau prêtre. L'onction, la vertu sacerdotale